On lui présente le jeu, il joue 1 minute, et au bout d'1 minute, il s'arrête, hein, c'est ça en gros. Et puis il nous dit, c'est le jeu que je cherche à éditer depuis toujours. Ouais, dans les 7 millions maintenant. 7 millions, ouais. 7 millions de ventes. Ouais. Bonjour, nous sommes Jean-Louis Rubira et Régis Poncé. Et nous allons vous raconter l'histoire de Dixit. Non mais non, ici, nous sommes les créateurs. Et oui, mais c'était à toi de le dire. Moi, ça a commencé quand j'étais étudiant, donc on jouait très souvent au jeu du dictionnaire. Prenez un mot dans le dictionnaire, vous choisissez boustrophédon. Alors, boustrophédon, qu'est-ce que ça vous évoque? Donc, chacun écrit son truc et on le remet au premier joueur, sauf celui qui a trouvé le mot. Donc, lui, il écrit la vraie définition. Et lui, il va lire toutes les définitions et le but des autres, c'est de trouver la vraie définition du dictionnaire. Quelques années après, je me dis, mais pourquoi pas créer le jeu dictionnaire, mais en vrai dans une boîte. Et donc, avec un copain de l'époque, on fait un proto. Ce qui a été le plus dur, c'est que pendant des mois, on attendait des réponses, et puis ça a duré, et puis ça n'a pas abouti. Il se passe des années, à la fois j'avais mon travail de psychiatre, et à côté de ça, je pense que j'avais ce besoin de créativité. Mais je me dis, mais il faut pas un jeu où il faut écrire, parce que ça casse la fluidité. Et là, un jour, je sais pas comment c'est venu, mais en tout cas, j'ai eu le twist là, de dire, tiens, on va remplacer les mots et les définitions par des images. C'est venu aussi du fait que j'étais passionné d'images. J'étais collectionneur d'affiches, c'était tellement grave que je pouvais en piquer dans les musées ou dans les rues ou des trucs comme ça. À un moment donné, il y a eu le croisement entre tout ce qui est iconographie, image et les mots. L'idée, elle s'est imposée comme ça. J'en avais des frissons tellement c'était évident, simple quoi. Et c'est là que Régis me dit, mais il a un potentiel exceptionnel. Donc là, moi, naturellement, l'idée, c'était de dire à Jean-Louis, écoute, j'ai un peu de réseau, je vais t'aider à rencontrer des éditeurs. Je me souviens à Paris, c'était lors d'un salon. Oui. On a rencontré un gros éditeur français à l'époque. On lui présente le jeu, il joue 1 minute, et au bout d'1 minute, il s'arrête, hein, c'est ça en gros. Et puis il nous dit, c'est le jeu que je cherche à éditer depuis toujours. Après, quelques temps après, il revient vers nous en nous disant, voilà, en fait, finalement, plus haut niveau, ça n'a pas passé, on va pas pouvoir l'éditer. Il se passe des années, et petit à petit, commencer à poindre l'idée de créer une société, ta propre société d'édition de jeux. On n'est jamais si bien servi que par soi-même. Hein. Quand j'ai créé Libellude, je crois que j'étais vraiment inconscient parce que j'avais emprunté de l'argent, si ça marchait pas, j'en avais pour des plombes à rembourser, je savais pas trop comment j'allais faire. Mais ça m'a pris sur un coup de tête un matin, je m'en souviens toujours, je vais sur le bureau de mon chef de service et je lui dis comment on fait pour quitter le fonctionnariat, comment ça marche et ça y est, à partir de ce jour-là, j'avais enclenché le pas quoi. Toi, en plus, tu étais beaucoup plus réseau Internet que moi. Oui, j'y vais à l'arrache, en fait. Hein. Ouais. C'est-à-dire que je publie des annonces dans les les écoles des beaux-arts, tous les petits contacts, le mail, donc voilà, tel style. Et je reçois plein de books. J'avais une idée très précise, moi, de ce qu'il nous fallait. Et à un moment, ça a été la réception du book de Marie Cardois. Et là, ça a été un vrai coup de cœur. Et là encore, ça a été une évidence. Déjà, on voyait que ce côté-là était beaucoup plus poétique. En plus, Marie, elle peint à l'acrylique sur des feuilles cartonnées. Au bout de 2 travaux, on a opté pour le style de Marie. Donc voilà les premiers croquis que Marie nous a proposés. Parce que c'est vrai qu'on en proposait énormément et après on les sélectionnait. Évidemment, on en a beaucoup éliminé. Il y avait des milliers d'idées pour arriver finalement à 84 cartons. Je ne mets pas le doigt pile poil sur ce que j'imaginais ou sur ce que je voulais. J'ai tendance à recommencer. Je pense que si ça avait été un éditeur lambda, déjà le jeu il aurait été noyé dans toutes les autres sorties. Là, on sentait qu'il imitait toute sa passion. Novembre 2008, c'est le premier tirage de Dixit. Et là, les chiffres tombent au bout d'un mois, c'est 400 boîtes. Alors 400 boîtes, moi à l'époque, je ne savais pas trop ce que ça représentait. Honnêtement, avec le recul, c'est pas énorme, c'est pas terrible. Et si je l'avais su à l'époque, j'aurais été méga angoissé. Et là, il y a une espèce de montée crescendo. Les bonnes critiques se multiplient. Tout le monde parle d'un espèce d'ovni avec une espèce de couverture livre jeunesse. On ne sait pas trop ce que c'est, mais super intriguant et ça a l'air vachement bien. Et très vite, on apprend donc sélection pour le jeu de l'année, l'As d'or. Du meilleur jeu de société francophone. Tu me l'apprends, moi j'étais en vacances à la neige et tu me dis, je crois que j'ai une très bonne nouvelle. Quand j'ai vu aussi le jeu sur les étagères à côté du Trivial, du Monopoly, je dis, ça fait... Ouais, bon, après, voilà, ça passe. C'est vrai que dans ma pratique personnelle et aussi dans les témoignages que j'ai reçus, parce que j'ai reçu pas mal de travaux de psychologues, de psychiatres. Il y a une psychiatre qui a fait sa thèse sur l'utilisation de Dixit avec des adolescents. J'y pense pas tout le temps, mais quand j'y pense, ça me donne un peu de baume au cœur. Et après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui nous témoignaient leur envie de découvrir aussi d'autres univers graphiques et autres. C'est pour ça qu'on a proposé aussi à d'autres illustrateurs. Donc on est à 11 extensions, je crois. C'est une dizaine d'extensions. Ouais, une dizaine d'extensions. Et ils sont à combien? Ouais, dans les 7 millions maintenant. 7 millions, ouais. 7 millions de ventes. Ouais, il n'y a pas de regret. Hein.